fois-ci, de retour après 2 mois d'absence, coronavirus et confinement oblige. C'est tout un plaisir de vous retrouver avec le Club de la Presse. Bonjour, bonsoir et bienvenue donc à toutes et à tous. Cela fait 2 semaines que les partis et candidats en lice pour les élections générales du 20 mai prochain et donc dans 12 jours battent campagne à travers le pays. L'occasion pour les institutions les plus impliquées de faire le bilan à mi-parcours. Et jusque-là, 4 se sont exprimés, le ministère de la Sécurité publique, la Justice, la CENI et le ministère de l'Intérieur. Le constat est partout le même, la campagne est émaillée de violences, parfois même mortelles, de personnes ayant déjà perdu la vie. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Mouliquier, et le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandaguié, se font plus précis. Les deux pointent nommément du doigt le parti CNL comme étant à l'origine de toutes ces violences, alors qu'Agathon Rwasa et les siens ne cessent de se plaindre depuis bien avant la campagne de la persécution dont les membres du CNL font l'objet de la part du parti au pouvoir et bien sûr de la complaisance, voire la complicité des forces de l'ordre et de l'administration ainsi que du silence de la justice. À qui servent ces violences ? Pourquoi le CNL est-il mis en première ligne dans ces violences par le pouvoir? Nous sommes avec 2 invités pour en parler. Innocent Mozi, directeur de la télévision Renaissance, bonjour. Bonjour Franck. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous sommes également avec Alexandre Nyungeko, directeur de la radio Inzamba Agatekakawe, bonjour. Bonjour Franck. Bienvenue également. Merci de m'avoir invité. À première vue, Pierre Mouliquier, tout comme les 3 autres officiels à s'être exprimés sur la situation, n'a pas tort. Innocent Mozi, les cas de violence sont effectivement nombreux. Oui, les cas de violence sont nombreux, mais s'il s'agissait de cas de violence de manière générale et pas de la manière dont il en parle, parce qu'il accuse le CNL. Le CNL est plutôt la victime depuis des années. Les membres de ce parti, qui était le FNL il y a quelque temps, obligés de devenir le CNL par le forcing des pouvoirs publics, ils sont victimes, ils sont emprisonnés, ils sont tués, ils sont torturés. C'est tous les jours qu'on faisait des décomptes de disparitions, etc. Et même maintenant, les agressions contre les gens du CNL, les tentatives de les empêcher d'aller dans les meetings, les arrestations intempestives de cas de ce parti, notamment des gens qui sont têtes de liste sur les listes de candidats parlementaires. Plus d'une 60aine de personnes ont déjà été arrêtées depuis quelques semaines simplement. Donc il y a un ciblage précis des pouvoirs publics, de la milice du parti au pouvoir, les Imbonerakure, de la police, de l'administration, qui ciblent en particulier ce parti à travers les arrestations, les disparitions forcées, les agressions physiques. Et donc c'est de cela qu'il aurait fallu parler. Et donc pour vous, ce n'est pas le vrai constat sur le terrain? Non, c'est du n'importe quoi. Parce qu'encore une fois, n'oublions pas une chose quand même, n'oublions pas une chose. Les gens qui parlent et qui accusent le CNL, qui sont-ils? C'est leurs concurrents dans ce processus électoral. C'est le CNDD-FDD. Toutes ces personnalités, ministre de l'Intérieur, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, procureur général de la République, etc., sont tous issus de ce parti-là, qui aujourd'hui doute plus que jamais de sa capacité à gagner cette élection. Donc ils sont tous du même bloc, ils accusent leur principal concurrent, ce n'est que logique. Bon, ce serait logique si c'était honnête. C'est pas logique du tout en termes de pouvoir public, mais bon, c'est pas étonnant, c'est du déjà vu de leur part. Et pour vous, Alexandre Nyungeko, lorsque ces 4 personnalités mettent en avant les violences dans leur constat, dans leur bilan, est-ce qu'elles ont tort? Elles ont tort parce que, en fait, je ne pense pas que le public ne s'attend pas que ces pouvoirs-là comptent les morts, comptent les arrestations. C'est plutôt qu'elles agissent. Qu'est-ce que la police est en train de faire pour arrêter cela? Elle est en train d'arrêter des gens? Bah oui, arrêter des gens. Mozi vient de le dire. Arrêter qui? Les victimes. On est en train d'arrêter les victimes. Et puis, avec cette sortie, moi je trouve un ton qui est lancé envers leurs adversaires, le CNL, c'est que
le porte-parole de la police pointe du doigt, ce sont les membres, les militants du CNL qui sont en train de faire ceci, et cela, et cela. Le ministre de l'Intérieur en rajoute. Et le procureur, il appelle ses subalternes, les procureurs provinciaux, à sévir. Et il a donné un message en disant « Nous voulons des procès de flagrance ». Donc, ça signifie quoi? Des procès de flagrance. Un jugement immédiat. Immédiat. Ça veut une dire... condamnation immédiate. Exactement. Ça va être expéditif. Exactement. Parce que tout ce monde-là qu'on arrête, ce sont des gens qui soit sont des têtes de liste du parti SNL dans les différentes, dans les élections, que ce soit législatives, que ce soit communales. Pour être précis. Et si effectivement il y a un procès de flagrance et que automatiquement la personne ne va pas, en espérant, le CNDD-FDD, effectivement, en espérant que peut-être le CNL ne va pas continuer à drainer du monde. Parce que ce que nous voyons dans les meetings, et c'est ça effectivement qui fait peur au sein des DFTD, parce que ce que nous voyons, c'est quelque chose les rassemblements que nous voyons, ce sont des rassemblements immenses de gens dans différents coins du pays. Et ça fait peur. Et quand on entend certains discours, des gens même du CNDD-FDD, et des gens même qui oublient leur statut, et qui continuent à agir comme s'ils étaient des membres actifs du CNDD-FDD. Je parle de ce lieutenant-colonel qui a lancé un message contenant des mots que je ne vais pas répéter ici. Et ça montre clairement qu'il y a vraiment de la peur au sein du CNDD-FDD qui vont perdre les élections et ils vont faire tout pour barrer route au CNDD-FDD. Moi, je crains plutôt au CNL, pardon, et je crains le pire à l'avenir, qui est même des drames. Oui, des drames, il y en a déjà, les gens qui se font arrêter au grand jour et qu'on retrouve les corps flottant dans les rivières. Et ce n'est pas exclu que ça arrive à pas mal de gens au sein du CNL. En espérant que ça ne soit pas peut-être le cas, même si effectivement vous exprimez tous les deux cette peur. Il vient nous parler d'arrestation, vous en avez parlé également. On a des cas de Cathy Kezimana, qui est numéro 2 sur la liste de la députation en province Bujumbura, tout comme Séverin Nibizi, numéro 2 également sur la liste de Ruyigi, et d'autres, notamment Nyanzala, qui est dans d'autres coins du pays, dans différents coins du pays, tous du CNL, mais est-ce qu'on ne peut pas voir les choses dans un autre sens en espérant qu'avec ces arrestations, peut-être que les choses vont se calmer, Innocent? Oui, mais si ça se calme par la terreur, qu'est-ce qu'on aura gagné? Qu'est-ce que le pays aura gagné? S'ils essaient de terroriser les membres, les militants, les cadres du CNL pour qu'ils se tairent, ok, mais ça signifiera quoi? C'est le même système qui va continuer. Nous savons tous très bien que quand les gens disent que au Burundi, la paix règne, que c'est la sécurité. Mais oui, c'est la paix sur base de la terreur. Vous imposez au pays, aux citoyens, la terreur et vous appelez cela de la paix. Si aujourd'hui on terrorise les gens du CNL en disant, en les malmenant, en les arrêtant massivement, en les violentant comme c'est le cas aujourd'hui, et qu'ils se tairent et que le CNDD-FDD gagne les élections grâce à cela, qu'est-ce qu'on aura gagné en tant que pays? Qu'est-ce qu'on aura gagné? On sera au même point que ce qui se passe déjà aujourd'hui, donc on ne devra pas avancer pour autant. Donc ce n'est pas en réprimant l'adversaire qui du reste jusque-là est pacifique, qui du reste jusque-là a subi, qui du reste jusque-là a attendu l'autre jour. Si aujourd'hui on arrive à dire je ne tends plus l'autre jour, vous arrêtez de me taper dessus, vous arrêtez de me malmener, on va se défendre maintenant. C'est de la légitime défense comme l'a dit leur candidat, Agathon Rwasa. Et donc la légitime défense, pour vous, peut se justifier quoi qu'il arrive? Vous savez, c'est incroyable qu'on en soit à ce type de débat quand il y a un État. Parce que l'État, normalement, c'est ça son rôle. C'est de faire respecter des lois qui doivent être des lois basées sur le respect de la dignité humaine et des droits de la personne humaine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec beaucoup de lois qu'il y a. Mais disons que de manière
global, il y a un système judiciaire, il y a une police, il y a un gouvernement. Leur rôle dans ce processus, ils ont voulu que le processus soit intégralement burundais, financé par le Burundi. Bon, leur enquête générale, on l'a vu tous. Mais bon, quand cela ne tienne, mais ils devaient être occupés aujourd'hui à être équitables. Une commission nationale électorale indépendante. Il devait être équitable et arbitrer réellement. Si maintenant l'arbitre est joueur clairement, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Donc c'est un problème quand même. C'est cela le problème. Ils ne peuvent pas accuser l'autre quand ils sont en train de se comporter comme l'adversaire direct. C'est le parti CNDD-FDD et le CNR qui devraient à la limite tenter de s'invectiver. Mais pas le pouvoir. Pas la police, pas la milice des supplétifs de la police et des renseignements, pas les ministres, pas les procureurs, ce n'est pas ces gens-là qui devaient être en train d'accuser de manière aussi grotesque le CNL. Et donc, pour dire qu'il y a effectivement, pour vous, selon vous, donc il y a injustice de la part des pouvoirs publics, mais quand on dit clairement, écoutez, défendez-vous, battez-vous, est-ce que ce n'est pas effectivement des propos à même de s'aimer le désordre? Battez-vous, je n'ai pas entendu cela. J'ai entendu défendez-vous et je pense que c'est ce que je dirais aussi. La légitime défense est vraiment est permise partout. Et ça ne peut qu'être comme ça, en fait. Parce que, effectivement, si on voit que Mozil Adbi, si on constate l'absence de ces structures étatiques qui devaient normalement rendre justice, qui devaient normalement assurer la sérénité, s'invectiver plutôt dans l'autre sens pour soutenir les adversaires, qu'est-ce que ça peut être? En fait, on peut même créer un monstre. Je crois, il y avait une histoire, quelqu'un qui disait, tu prends un chat, tu le mets dans une chambre, tu te mets à tabasser, qu'est-ce que le chat va devenir? C'est un tigre. Il se défend il se défend. Il ne faut pas s'étonner, effectivement, que ces gens-là qui continuent à être acculés, un jour, ils disent non, je ne peux pas continuer à être frappé, je ne donne pas l'autre jour. Ce n'est pas la Bible, je ne sais même pas, même si... Je ne sais même pas si le pape, si on allait frapper le pape, il donnerait l'autre jour. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Et donc là, c'est quelque chose qui a entretenu. Quand une injustice s'installe, quand vous violez les lois au grand jour, quand vous faites les choses qui ne se font pas, attendez-vous effectivement qu'il doive y avoir une réaction, et des fois des réactions inattendues. Et donc pour vous aujourd'hui, pour le CNL, ce n'est pas possible de porter plainte? Où? Porter plainte où? À mon avis, c'est pas clair. Parce que si ça arrive, chaque fois que c'est arrivé, des CNL qui sont en train d'être frappés, on arrête les CNL. C'est pas que ça. Très récemment, on tuait un CNL à Kanyosha. Et quand la police a débarqué, ils ont embarqué tous les CNL du coin. Mais c'est quoi? C'est tous les CNL qui ont tué. Il y avait même ses frères. Ses frères, pardon. Il y avait même ses frères. Et on les a embarqués. Je ne dis pas que peut-être qu'il peut y avoir des crimes entre familles, mais c'était clair. Et là, même les voisins disaient, on a vu que ce sont les Imbonerakure qui étaient là. Mais ce sont les CNL qui ont été arrêtés. C'est l'adage Kirundi là, qui dit être mordu par un serpent et aller porter plainte chez le bois. Et finalement, pour vous, donc tout cela, c'est en faveur du parti CNDD-FDD pour qu'il puisse effectivement remporter les élections sans coup férir. Non, ce qui se passe aujourd'hui était prévisible. Ils ont refusé toute observation indépendante de ces élections qui apportait une garantie qui permettrait qu'elles soient africaines, qu'elles soient européennes, qu'elles soient internationales, qu'elles soient même burundaises indépendantes. Ils ont refusé cela. Donc ils ont essayé de créer un huis clos, en fait, dans lequel ils font ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur objectif qui est celui de gagner les élections, de garder le pouvoir. Donc ce qui se passe aujourd'hui n'est pas étonnant. Ils ont créé les conditions pour que ça se passe ainsi. Il n'y a pas d'arbitre. C'est une confrontation entre le parti qui est
d'opposition, le CNL, qui vraiment semble être en position de gagner les élections, avec tout le bloc en face, le parti, l'État, la police, les renseignements, la milice, c'est... Et donc comme disent les juristes, c'est un crime avec préméditation. Eh bien, sur préméditation, si le terme existait, mais parce que... Non, c'est évident, ça fait tellement longtemps que quand ils ont... Chaque fois qu'ils ont refusé tout regard neutre extérieur durant les années qu'on vient de passer, chaque fois qu'il y a eu des crises violentes, et qu'ils refusaient que qui que ce soit vienne de l'extérieur pour... Parce que si vous n'arrivez pas à vous entendre, même en famille, si vous n'arrivez pas à vous entendre, s'il y a un conflit, que vous faites du bruit, que ça réjaillit sur les voisins, vous ne pouvez pas dire « laissez-nous tranquille, on va gérer entre nous », mais vous êtes en train de balancer des cailloux chez les voisins. Donc il faut qu'à un moment, des voisins disent « qu'est-ce qui se passe ?» Et que vous soyez capable de dire « écoutez, il se passe ceci, il se passe cela », pour avoir leur avis, parce que vous êtes tous dans les capacités. Et maintenant, si le plus fort impose sa loi pendant un moment, très bien, il peut l'imposer pendant un moment, mais pour combien de temps? Il arrive un moment où les choses peuvent basculer, changer de camp. Donc ils ont créé les conditions pour essayer de gagner par tous les moyens, à tout prix, quelles qu'en soient les conséquences des élections. Alexandre, mais quand vous êtes en train de parler du CNDD-FDD, bon, c'est vrai que vous êtes en train également de parler du pouvoir, mais quand on regarde le comportement du candidat du CNDD-FDD, il se comporte comme tous les candidats, il utilise un langage plutôt rassembleur en disant il n'y a pas de Burundi pour des Hutus, il n'y a pas de Burundi pour des Tutsis, il n'y a pas de Burundi pour des Batouas, il y a un Burundi pour tout le monde, rien que pour les Burundais. Comment comprendre qu'il y ait ce langage et que vous parliez de ces actes-là? Ce sont des slogans de campagne, Franck. Ce sont des slogans de campagne, ça, c'est clair. Je pense que... Et là, peut-être je vais surprendre certains qui disaient, j'en ai entendu parler, qui disaient, non, en fait, vous savez, Évariste, sent bon, il est le moins mauvais du système, mais... Ce n'est pas moi ce que je pense, parce que le problème que nous avons au Burundi, si vous voulez, ce ne sont pas des personnes, ce n'est ni... C'est un problème dans le système. Dans un système corrompu, dans un système qui viole les droits de l'homme, dans un système qui se... Et donc, pour vous, quiconque se trouve dedans est coupable. Mais Évariste, pendant ce système, il a été dans toutes... toutes les positions, les hautes positions. Il a été ministre de l'Intérieur, il a été chef de cabinet à la présidence, il a été, je ne sais pas quoi, il a occupé des postes au sein de la hiérarchie militaire et il est devenu l'homme fort du parti. Et pendant qu'il était l'homme fort du parti, le secrétaire général, rappelez-vous le mot qu'il a prononcé quand il a les premiers mots, la sortie qu'il a fait à Rumongue, c'était vraiment clair. C'était un langage belliqueux, un langage vulgaire, qui s'attaquait aux colons de l'histoire, enfin, la chanson du CNDD-FDD, qui s'attaque aux agents des impérialistes et tout ça. Et donc, c'est le même. Je pense que, le langage qu'il peut avoir aujourd'hui, qui est différent, ne lui donne pas pour autant du crédit, qui est différent de réellement ce qu'il était il y a quelques mois. Est-ce qu'il peut changer, non? Et changer comment? Mais vous savez, récemment encore, il a rajouté une couche sur l'histoire des colons à propos des minerais. Voilà. À propos des minerais, il a sorti la rengaine comme quoi les gens se plaignent aujourd'hui que les minerais soient exploités par les Burundais, ils veulent ramener les colons, etc. C'est durant cette campagne. Mais ça n'a pas d'importance. Il peut être sympathique, tout ce que vous voulez, quelqu'un d'autre peut être sympathique, ce n'est pas ça la question. La question, c'est quelles sont les institutions que nous avons? Est-ce qu'elles protègent tout le monde? Est-ce qu'elles reconnaissent à chacun ses droits? Est-ce qu'elles sont durables? Est-ce qu'elles sont le résultat d'un consensus national ou pas? Qu'importe celui qui est président, qu'importe. On ne peut pas dépendre du bon vouloir d'un individu, de sa bonne volonté, de son côté sympathique, ouvert. Non, 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 c'est des institutions qui doivent être en place et qui permettent à tout un chacun de vivre, de s'épanouir, quel que soit le président. Et c'était cela l'accord d'Arusha quelque part, jusqu'à un certain point tout au moins. Il n'était pas parfait, il fallait arriver un jour à l'améliorer, etc. Il fallait qu'on sorte de cette histoire de
de quotas ethniques à un moment ou à un autre, mais après avoir équilibré, après avoir... Donc, ce qui compte, ce qui est fondamental, ce n'est pas est-ce qu'Évariste est bon, il n'est pas bon, est-ce que Ouassa est bon, il n'est pas bon, est-ce que Domicier est bon. Non, non, non. C'est quelles sont les institutions qui sont en place, est-ce qu'elles fonctionnent comme des institutions républicaines? Quel est le système judiciaire qu'on a? Est-ce que c'est un véritable système inhahe, comme on était chez nous dans la tradition? Quelle est la police qu'on a? C'est une police républicaine qui est là vraiment pour protéger les citoyens, etc. Donc c'est cela qui compte. C'est cela qui compte. Sinon l'individu, il peut être celui qu'il est. On a l'habitude de dire qu'on espère qu'on ne retombera pas plus bas que ce qu'on a connu dans le passé. Oh, il y a toujours pire que ce qu'on a vu. Et aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, on a l'impression que les acteurs actuels ne tiennent pas compte du passé et qu'ils ne savent pas donc en tirer des leçons. Vous savez, personne ne connaît la profondeur du fond de la bêtise. Hein. On peut toujours faire mieux que le précédent ou pire. ou celui d'avant. Mieux en termes de pire ou mieux que ça. Bon. La profondeur de la bêtise humaine, elle est sans fin. Sans limite. Hein. C'est sans limite. Donc, c'est pas ça la question. Il peut encore nous arriver des choses encore plus désastreuses que tout ce qu'on a déjà connu jusqu'ici. Donc, c'est vraiment chacun doit être vigilant, chacun doit s'investir, chacun doit se sentir concerné. On doit tous faire tout ce qu'on peut faire pour que ce pays redevienne un pays où devienne un pays où chacun peut s'épanouir, chacun est chez lui, vivre en confraternité, savoir qu'on est tous des Barundis qui aspirent à la dignité comme n'importe quel autre être humain. C'est cela. Tout le reste, c'est des... il peut y avoir des joutes, si ce n'était que des joutes oratoires, ce ne serait pas bien grave. Mais c'est que fondamentalement, c'est des questions de vie ou de mort pour ce pays. Quelles pourraient, selon vous, être les conséquences de cette situation qu'on est en train de vivre, Alexandre? Si vraiment cette persécution ou cet acharnement devait continuer, je pense qu'on va vraiment... je ne sais pas, c'est vraiment la catastrophe qui s'abat encore sur notre pays. Parce qu'on voit bien que les uns et les autres sont déterminés, si ça peut déboucher vraiment sur des confrontations et finalement une guerre. C'est vraiment des mauvaises conséquences que je vois déjà dans les médias, et des assassinats qui vont déboucher certainement sur des massacres à grande échelle qui vont certainement provoquer une guerre. Hein. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Vous savez, le processus électoral actuel ne doit pas faire oublier que le Burundi est dans une crise depuis 2015 et que cette crise n'est pas résolue. Voilà. C'est une fuite en avance au processus électoral. La crise n'est pas résolue, qui a explosé en 2015. Elle est intégrale, elle est là. Les revendications sont toujours là. Ils ont essayé de normaliser, de faire semblant de normaliser, de montrer qu'ils sont là par des processus électoraux démocratiques, etc. Aujourd'hui, ils en remettent une couche après celle de 2015. Ça risque de mal tourner pour eux. Donc les choses peuvent encore... Une crise va s'ajouter à la crise précédente. Ce sera encore une couche en matière de crise, parce que la précédente est intégrale, elle est là. Elle est là. Et maintenant, une autre crise est en train de s'ajouter, et ce n'est pas étonnant, c'est logique, quelque part, c'est une suite logique. C'est un autre niveau qui s'ajoute à l'étage précédent de problèmes. Donc, on va vers des jours difficiles, quoi qu'il arrive. Comme je disais tout à l'heure, ça prouve qu'on ne sait pas effectivement tirer les leçons de l'histoire. Ben, si vous comptez sur nos amis qui sont au pouvoir là-bas pour tirer la moindre leçon de quoi que ce soit, ben, bonne chance. Alexandre Nyongeko, pensez-vous qu'il soit possible d'y remédier? Si oui, qu'est-ce qu'il pourrait être fait? Y remédier, je pense que ce serait par miracle que maintenant les gens se disent, voilà, bah, je ne sais pas moi, si le Saint-Esprit, ça venait à ces gens pour les transformer. Surtout qu'ils sont très croyants. Bon, enfin, je ne sais pas si... En tout cas, ils prient beaucoup. Je ne sais pas s'ils le sont. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas ceux qui y croient ou ceux qui y prient d'ailleurs. Mais moi qui est croyant, si vraiment le Saint-Esprit venait à les transformer tous, c'est que, voilà, comme Moïse le disait,
on puisse penser à un pays où chacun a droit à la vie d'abord, a droit à sa propriété, et surtout à sa dignité. Et je pense qu'effectivement, oui, les choses peuvent changer. Mais est-ce que vraiment... parce qu'aussi, le Saint-Esprit, pour qu'il puisse entrer, il doit y avoir vertu. Est-ce que vraiment il y a une porte là qui est ouverte pour que ce Saint-Esprit puisse entrer? Je ne crois pas. Mozi, est-ce que le désespoir est vraiment Je total? ne veux pas m'ingérer dans les affaires intérieures des croyants. Il n'y croit pas. Qui croit quoi? Je n'en sais rien. Mais Est-ce que le désespoir est, Mais vous savez, est si profond? Non, il n'est pas possible d'avoir du désespoir. Vous savez, les questions de droit, il n'y a pas 15 façons d'y arriver. Il faut se battre pour ces droits, c'est tout. Il n'y a jamais de droits qui sont octroyés. Il n'y a jamais de droits qui sont acquis définitivement. C'est un combat permanent. Si on se lève, qu'on se bat pour cette dignité-là à laquelle nous aspirons tous et à laquelle nous pouvons aussi faire aspirer, faire profiter ceux qui sont en train de nous malmener aujourd'hui, parce qu'il s'agira de cela aussi. Ceux qui se battent pour les droits, pour la dignité, devront aussi assurer la dignité à ceux-là qui sont, à nos frères qui sont égarés, comme c'est le cas aujourd'hui. Non, il n'y a pas à être pessimiste, il n'y a pas à être optimiste, il n'y a pas à être dans le désespoir. Non, il faut se battre, c'est tout. Si on se bat, on va y arriver. Et donc aujourd'hui, c'est la pluie, demain c'est le beau temps, comme on dit, impérativement. Il n'y a pas de peuple les temps doivent impérativement changer. Il n'y a pas de peuple qui ne soit pas passé par là. Merci beaucoup. Moi, je pense peut-être... un dernier mot, assez rapidement. Non, c'est juste pour dire le fait que je disais que c'est que tu posais la question de savoir si les gens peuvent changer. Est-ce que le CNDD-FDD peut changer pour que... Voilà, c'est là où j'ai dit que ça peut être une intervention du Saint-Esprit. Sinon, je crois effectivement, comme on dit, que les gens doivent se battre pour recouvrer leurs droits, pour leur dignité. Merci beaucoup. Espérons qu'on n'en arrive pas à cette phase ou à cette phase du pire, ou à cette phase d'une guerre possible que vous étiez en train de craindre. Heureusement que vous le dites, non pas en le souhaitant, mais plutôt en la craignant, et qu'on n'en arrive pas effectivement là. Et c'est là que prend fin cette émission, cette édition du Club de la Presse. Merci à nos deux invités, Alexandre Nyungeko, directeur de la radio Nzambagate Kakawe, et Innocent Mozi, directeur de la télévision Renaissance. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci aussi à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.